Salam alaikum, Kidairin, comment vous allez? Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Je vous dis un grand merci, ma chaîne, elle est en train de monter, je suis très contente. Un grand merci à tous mes nouveaux abonnés, قاع اللي دخلوا لي جدد مرحبا بكم. وان شاء الله ما تندموش تبعوني et vous n'allez pas regretter. Je fais tous les jours presque des vlogs quotidiens, un peu de cuisine, un peu de sortie, un peu de tout, un peu de tout. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. Alors, j'explique tout ça pour les nouveaux. Je vous dis un grand merci à tous. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite vidéo. On est vendredi, Inch'Allah. Jumu'ah Mubaraka ala kull al-umma al-muslima, Inch'Allah. Bon vendredi à tout le monde, à tous les musulmans. Et je voulais partager avec vous, aujourd'hui j'ai rendez-vous chez mon chirurgien. Voilà. Il faut savoir que je me suis fait opérer il y a 7 mois de ça. Donc c'est un suivi tous les 3 mois. Un suivi quotidien tous les 3 mois. Donc aujourd'hui j'ai un rendez-vous chez mon chirurgien. Je vais vous prendre avec moi, je vais vous emmener avec moi juste comme ça, vite fait. Vous voyez un peu l'hôpital, comment ça se passe et tout. Chirurgie que j'ai fait il y a 7 mois. Dans des anciennes vidéos, pendant le ramadan, je me rappelle, je vous ai parlé un petit peu, vite fait, de ma chirurgie. Je n'ai pas envie de parler pour le moment beaucoup plus. J'attends le moment venu, le bon moment. Inch'Allah, on a le bon moment pour نهضر à ma chirurgie. C'était une chirurgie bypass, voilà, bariatrique, pour diminuer, pour les gens qui sont en surpoids. Et quand je dis en surpoids, c'est pas 10 kilos à perdre ou 15 kilos à perdre, même 15 c'est beaucoup. C'était beaucoup plus que ça. Donc voilà, j'ai perdu 30 kilos déjà, je vous dis ça entre parenthèses. Et un jour, je vous expliquerai la décision, pourquoi j'ai pris cette décision. Et c'était quoi mon but, c'est quoi mon but, c'était pourquoi ma décision, parce que c'était une réflexion de 3 ans. 3 سنين وانا نخمم نطلع ونحبط في هاد l'opération, نديرها ما نديرهاش, est-ce que je vais regretter, est-ce que je vais pas regretter. Donc c'était vraiment 3 ans de réflexion, peser le pour et le contre, jusqu'au jour où je suis tombée sur mon médecin généraliste que j'ai maintenant. J'ai 2 médecins généralistes, les gens ils ont une, moi j'ai 2, j'ai une femme et un homme. Les 2 ils sont bien, je ne vais pas les quitter les 2, donc un jour je vais chez l'un, l'autre jour je vais chez l'autre, mais généralement ils sont toujours d'accord sur les décisions à prendre. Et mon médecin généraliste, c'est l'homme, c'est lui qui m'a donné le courage et la force de faire. Je le remercie, je le remercie, je le remercie, il m'a donné la force et le courage d'aller droit au but. Voilà. Et je ne regrette pas, il m'a envoyé chez mon chirurgien, c'est un chirurgien comme ça, très très bien. Pour celles qui veulent avoir plus de renseignements, elles m'écrivent dans les commentaires et je les contacterai sans problème, Inch'Allah, et je donnerai tout ce qu'il faut comme coordonnées, comme conseils, comme tout. Voilà, voilà. Il faut savoir que je suis sur Bruxelles. Bon, généralement, ça concerne les filles, les personnes qui habitent Bruxelles, ou Belgique aussi. Il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur de Bruxelles, d'en dehors de Bruxelles, de Mons, de Charleroi, de je sais pas moi. Je vais pas citer toutes les villes de Bruxelles, mais il y en a beaucoup qui viennent pour se faire opérer ici. Moi, je me suis fait opérer à Saint-Anne-Saint-Rémy et je ne regrette pas. Franchement, un chirurgien au top, le service était au top, tout était au top, jusqu'au bout. Voilà, c'était juste une petite parenthèse et un jour je vous raconterai tout, Inch'Allah, en détail, pourquoi j'ai décidé et voilà, et comment, et voilà, un peu de tout, Inch'Allah ya Rabbi. Alors aujourd'hui, comme j'ai des rendez-vous à midi moins quart, il me reste encore 1 heure, je suis pas loin. J'ai des rendez-vous à 11 à 12 غير ربع. Inch'Allah, je vais aller chez mon médecin. Je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Parce que pour le moment, je fais un palier. Un palier c'est un terme pour les bypass, pour les sleeves, pour les anneaux. Ceux qui ont fait tout ça, ils savent de quoi je parle. C'est quoi un palier?
Ça fait 2 mois que je ne perds plus, mais j'ai l'impression que je diminue en centimètres. Voilà, quand je dis moi en rigolant, je dégonfle. Quand je veux rire. Je dis toujours je dégonfle, mais non. C'est pas le terme exact. Voilà, c'est pour rire. Donc, voilà, il va m'expliquer un petit peu. Je dois voir ma diététicienne, Inch'Allah. Je dois voir aussi ma psychologue. Il faut savoir quand on fait ce genre d'intervention, ce genre d'opération, que ce soit bypass sleeve ou anneau ou d'autres, il y a aussi d'autres opérations bariatriques. Les 3 que je connais vraiment, il faut toujours passer par une psychologue ou un psychologue. C'est obligatoire, c'est dans le dossier médical, sinon on ne t'accepte pas. Parce que des fois, voilà, on n'est pas bien en nous-mêmes, il faut supporter notre poids, malgré qu'on se sent bien. Moi, je me suis toujours sentie bien dans ma peau, et le problème chez moi, je ne me voyais pas grossir, je ne me voyais pas grosse. C'est ça le problème, je ne voyais pas le poids que j'avais. C'est maintenant, avec le recul, 7 mois après, quand je retombe sur mes anciennes photos, je dis, aïe, quand même, ouais, quand même. Maintenant, je comprends pourquoi je faisais des apnées. Maintenant, je comprends pourquoi j'étais essoufflée quand je montais les escaliers. Maintenant, je comprends mieux les choses. Ouais, c'est une grande différence. C'est un grand changement. Voilà, je suis assortie aussi avec mes clamottes. Je viens de me rendre compte. C'était pas fait exprès. Je suis assortie. Voilà, ça fait un bel encadrement avec toi. Ah, voilà. Bon, je reviens et après, comme on est vendredi, on a foot le soir à 5h30 comme d'habitude, comme chaque vendredi et mercredi. Je vais emmener les enfants, Inch'Allah, à 17h30, disons, ils terminent à 19h. Maintenant qu'il fait beau, vous l'avez cumulé un peu plus tard, 19h30, donc polo. À 8h, c'est pas grave, j'ai tout préparé. أنا هكذا عندي الأربعة قلت لكم الأربعة والجمعة, le mercredi, le vendredi, c'est comme ça, je prépare tout le matin. Comme ça, je rentre, tout est prêt, je sers, je chauffe et c'est bon. Aujourd'hui, j'ai fait comme il fait très très chaud. Vraiment, il fait étouffant, ça fait une semaine. Alhamdoulilah, ça fait plaisir, la vérité. On en avait marre de la pluie. Alhamdoulilah, ala kulli hal, même la pluie mleha. Mais subhanallah, on a besoin de chaleur, de sentir l'été, le printemps. Chaque saison, il ne faut pas dépasser. Quand ça dépasse, on déprime. C'est toujours comme ça. Quand il fait trop chaud et que ça dépasse l'été, on en a marre. Quand il fait hiver et très froid et que ça dépasse le temps, subhanallah, on est programmé. Le temps d'hiver, on se dit quand même, le printemps n'est pas là. Ce n'est pas normal, on est déprimé. Donc, كل حاجة في وقتها وكل شيء كيف يقول لك يصير على ما يرام. هكذا نقولوا. Voilà. Bon, comme je vais emmener les enfants, mais entre ça, entre le médecin et aller au foot, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait une bêtise pour mon mari. Je lui avais acheté un t-shirt. Il a aimé la couleur, le pso, il a mis, عجبته la couleur et tout. Et au moment où je le lave, moi, les vêtements, des fois j'oublie, des fois là je suis dépassée, j'oublie les degrés, surtout le séchoir chez moi. J'oublie de mettre dans les trucs côté délicat, et voilà. Et je fais des bêtises, voilà, pour les vêtements. Donc, le pull de mon mari, il est tout petit. Là, il paraît grand. Sur la caméra, ouais, il paraît grand, mais non, il est tout petit. Donc, il me va à moi, c'est moi qui vais le mettre pour l'été. Alors, j'ai fait une bêtise. C'est pas par crainte ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie qu'il soit dégoûté, quoi, quand même. Je lui ai acheté un pull et c'est une bonne qualité, une bonne marque. Franchement, ça m'a coûté quand même. Voilà, je l'ai acheté chez Célio. Ceux qui connaissent Célio, ils connaissent les prix à peu près des t-shirts et tout. Donc, je vais vite, bien fait, sans qu'on voit, sans qu'il me voit. Attendez une petite minute parce que j'ai mon alarme qui sonne. Je suis là. J'ai retiré l'alarme pour me dire qu'il est temps d'aller chez le médecin. Voilà.
De L, il est passé à M, le pull. Et mon mari, il n'aime pas mettre les trucs moulants, comme des t-shirts qui collent un peu à la peau. Il déteste ça. Il aime bien être à l'aise. Donc ça, il va le voir. Il va être choqué. Il me dit, toujours tu me fais les mêmes bêtises. Toujours tu rétrécis mes pulls. Alors, avant qu'il me dise ça, je vais vite, ni vu ni connu, comme on dit, vite fait, chez le magasin, au magasin, là où je l'ai acheté. Je vais reprendre le même. J'espère retrouver la couleur. Je vais vous emmener avec moi. On va chercher ensemble la couleur. J'espère trouver la couleur. J'espère, même si je ne trouve pas chez Célio, je vais ailleurs parce qu'en ville, il y a Célio, il y a Kiabi aussi qui font, il y a Primark. Généralement, c'est pratiquement les mêmes t-shirts d'été pour les hommes. Ils n'ont pas trop le choix. C'est pas comme nous les femmes, on a libre choix des vêtements, des robes, surtout quand c'est l'été. On a vraiment le choix du roi, comme on dit. Les vêtements pour les femmes et les filles, c'est incroyable. On a de tout. Mais les hommes, c'est qu'un t-shirt, short, pantalon en lin, bermuda, c'est tout. Ils n'ont pas vraiment des trucs vraiment qui changent que d'habitude. Ou bien les chemises hawaïennes. Ça, ils ont que ça, les hommes, pendant l'été. Le mien, il n'aime pas mettre les chemises hawaïennes. Moi, j'aime bien. Lui, il n'aime pas. Avec les shorts et tout, c'est joli, mais lui, il n'aime pas. Chacun son truc. Donc, je vais rectifier ma bêtise. En fait, je l'avais bien lavé. Le seul truc bémol que j'ai fait, je l'ai mis dans le séchoir, le sèche-linge, et je n'ai pas dosé. J'ai mis côté normal. Au lieu de le mettre avec les vêtements délicats, je l'ai mis avec normaux. Il a trop chauffé. Il a rétréci. Il a cuit. Ah là là. Bon, alors, voilà, qu'est-ce que je vais faire entre les deux, entre mon médecin et le foot, je vais sans smir, comme on dit chez nous en Algérie, sans smir, chercher un autre pull, ni vu ni connu. نعاود نحطه في الخزانة dans l'armoire, je le déposerai dans l'armoire, je retire l'étiquette. Ah, comme ça il va rien faire. J'espère juste trouver la couleur. Inch'Allah, la même couleur. Voilà ma petite bêtise de la journée. Et pour l'achat, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de clé des saucisses, des merguez. Voilà. J'ai un peu de merguez avec une macédoine, une salade de macédoine. C'est pommes de terre, carottes, petits pois, maïs et princesse. واش درت لها درت لا الشلاضه ديال المسيدون واش درت فيها البطاطا اون بتي مورسو قطعتها صغيره جلبانه شويه خيزو زروديه قطعته حتى هو صغير وشويه لوبيا الخضره هذيك طويله حتى هي قطعتها صغيره والمايس فوالا والذره فورت كلش في الكسكاس ملحتهم شويه ومن بعد كي نجي ومازال ما درتلهمش المايونيز. انا ندير المايونيز لا ماسيدوان نجيب لا مايونيز ما تجيش اوترومون. كاين اللي يديروا شويه زيت بلدي زيت زيتون افيك ان بو de خل et tout. Moi je préfère mayonnaise. C'est la base de la macédoine, c'est la mayonnaise, pas autre chose. Après chacun fait comme ils sont. Voilà, donc كي نجي العشيه نديرها بالخف لا مايونيز وناكلو. قعدت لي شويه سباغيتي ديال البارح جافي في دي سباغيتي صوص طوماط بولونيز درتهم. الوغ قعدوا لي نجو نتعشاو بهم ما نضيعوش. علاش تضيعوا؟ ما يحبوش ربي. faut pas gaspiller. Je n'aime pas le gaspillage, donc je vais faire vite fait et on va manger plutôt les spaghettis avec les saucisses et la macédoine. Je trouve que c'est beaucoup plus qu'assez. Ils en auront assez. Après, comme dessert, ils auront des glaces avec cette chaleur. On a envie de rien à part des glaces et des fruits. Wallah, et on fait que boire, subhanallah. C'est comme ça. Voilà les filles, les amis, on colle comme sur ça. Suivez-moi, on termine notre journée ensemble. Allez, à tout de suite. Les amis, je me dirige vers l'hôpital. Vous allez voir. Voilà, il est tout là-bas mon hôpital. C'est là où je me suis fait opérer. Je me dirige tout doucement. En fait, mes bêtises, moi bien sûr,
Au lieu de sortir l'argent avant de prendre le métro pour venir, et j'ai refait demi-tour parce que j'ai oublié de sortir l'argent. Donc j'ai refait demi-tour. Et je suis tout juste, au lieu de venir un peu tôt, j'aime bien venir un tout petit peu plus tôt. J'aime pas stresser. Là, je suis tout juste. Voilà, j'ai fait un aller-retour. Parce que quand on n'a pas sa tête, on a ses pieds, ses jambes pour refaire. Voilà. Je vais vous montrer tout doucement. Les gens n'aiment pas quand on les filme et tout, qu'on filme. Donc je vais vous montrer tout doucement. C'est juste ce qu'il faut montrer. Parce que c'est trop calme là-bas. Il y a quand même du monde. Des patients et tout. Donc je vais filmer mais discrètement. Voilà. Suivez-moi. Je suis en train d'attendre. J'attends pour m'inscrire pour ma présence. Là, c'est pour prendre rendez-vous chez la psychologue. Et aussi la diététicienne. Voilà, pour le suivi, comme d'habitude. Alors, voilà, je viens de sortir de chez le médecin. Il est très content. Ma prise de sang, elle est parfaite. Il m'a dit, vous manquez de rien du tout, vous êtes très bien. Tant mieux, je ne fais pas de carence, je n'ai pas un manque de vitamines. Tout est bon chez moi, alhamdoulilah ya Rabbi. Et ma perte de poids, en 7 mois, j'ai perdu 30 kilos. Il m'a dit c'est parfait. Et que je vais encore perdre. Voilà. Sauf que je dois faire du sport. Donc moi, je ne fais pas. J'ai un vélo à la maison. Mais je traîne. Je ne fais pas assez de sport. Il m'a dit tu mets ta série Netflix et tu fais du sport. Et tu pédales pendant, c'est l'épisode fait 45 minutes, tu pédales pendant 45 minutes. Ça fait moins, tu fais moins. Si tu veux regarder 2 épisodes, tu pédales pour 2 épisodes. Il m'a dit il faut, pour muscler un peu le corps. Parce que la perte, et que je ne suis pas en train de perdre rapidement. Il m'a dit c'est très bien. Il m'a dit tu vas perdre, mais c'est lent. Il m'a dit c'est très bien pour la peau. Tu perds très bien et pas rapidement, c'est ce qui est bien. Sinon la peau elle va se lâcher. Il m'a dit c'est top. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Tout se passe bien, alhamdoulilah. Je dois juste faire du sport. Voilà, le seul truc que je n'ai pas encore adapté à tout ça. Inch'Allah ya Rabbi, je vais commencer aujourd'hui. Il m'a dit aujourd'hui tu commences, tu mets ta série Netflix et tu pédales. J'ai le vélo à la maison, j'ai tout. C'est juste c'est juste que je suis feignante. Voilà, Inch'Allah ya Rabbi. Et maintenant, je vais où? Je vais pour mon fameux pull de mon mari que je vais aller chercher. Voilà, tout doucement. On descend tout doucement. Voilà. À tout de suite. Alors, les amis, je viens d'arriver. Après le médecin, je suis en vie. Voilà. Je viens de, comme on dit, une petite pause. C'est une pause. Donc, je vais m'arrêter, je vais manger un petit truc. Et après, je reprends. Voilà, je vais voir. Je ne sais pas si on peut s'asseoir ici ou pas. Je crois pas. Non, c'est vide, donc je vais aller en terrasse à l'extérieur. C'est mieux, mais c'est pas grave, je vais monter par là. Voilà. Donc, c'est ouvert, mais on ne peut pas se mettre et s'asseoir ici. Voilà. Sortir, je vais aller à l'extérieur. C'est mieux. Il fait plus frais. Cette fois-ci, je vais être toute seule. Je vais prendre un petit truc, genre toute seule, dans le calme.
Inch'Allah. Et après, je reprends. Je vais vous emmener, on va chercher le fameux pull. راح نحبسوا على الكنبو إن شاء الله. Bon, un peu l'extérieur. Oh purée, je retire un peu le masque, j'étouffe. Je ne sais pas trop bien filmer parce que voilà. Les droits d'auteur. Faut pas nous filmer. Les droits à l'image. C'est ça, pas d'auteur, l'image. Voilà, je n'ai pas le droit, donc c'est pour ça que à chaque fois je filme seul. J'essaye de filmer un petit peu, mais c'est pas vraiment possible, surtout quand je suis toute seule. J'ai retrouvé le pull, je suis chez Primark. Voilà, trouvé le pull, il est là. Chez Primark, je vais le prendre. Je vais passer aussi chez ces lieux, je suis passée vite fait, j'ai pas trouvé la couleur. C'est pas grave, mais j'ai trouvé la couleur chez Primark. Généralement, ils vendent tous pratiquement les mêmes t-shirts. Ça change pas. Donc, je regarde un peu. Il y a des trucs intéressants. Mais on verra. J'ai pris ce pull bata. Je suis venue pour ça. Je l'ai retrouvé. Voilà. J'ai pris une taille en plus. Le L, ça doit aller un peu petit. J'ai pris un XL. Voilà, voilà. Regarde avec moi. Ici, ils ont mis les pantalons, c'est des beaux pantalons hein, à 10 € au lieu de 18. Ça c'est chouette. Mais le mien il est grand de taille, ça va pas lui aller. J'ai l'impression que c'est pour les petits. Attends. Je sais pas. Il y a un pli, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont petits, mais par contre ceux-là, ils me plaisent. Ceux-là aussi, ils sont à 10 €, c'est en lin, c'est pour l'été. Je les raconte l'hiver. Regardez une fois. Pardon. Je vais arranger. Ceux-là, ils sont beaux pour l'été. Oh, c'est très léger. Ils sont à 10 € au lieu de 18 aussi. Pour voir s'il y a les tailles. Ça, c'est beau. Alors, comment on lit cette taille? C'est 46, ouais. Ça, c'est bon. À mon avis, je vais lui prendre. On verra, on verra. Je vais vous dire si je le prends ou pas. Oh, je vais tomber le pull. Je sais pas. Est-ce que je le prends ou pas? Ils ont des conseils une fois. Ça, quand on le voit, ils sont beaux. Bon, je verrai bien. Je réfléchis en attendant. J'ai fait une pause, comment dire. Une pause qui s'impose vraiment. J'ai pris un menu toute seule face à moi-même et à vous. Je vais vous accompagner. Je vais dire à tout à l'heure. Les amis, je voulais partager avec vous ce moment magnifique en Belgique. Je vous montre. C'est beau, c'est chaud. Ça, c'est la Belgique. On est en Belgique. Le matin, il fait 30 degrés, plein soleil. Et l'après-midi, la drage. C'est une petite qui tombe du ciel. Avec des orages. Je suis mouillée de partout. Et je dois aller chercher mes enfants maintenant. Là, je vais appeler. Attends, regardez un peu. Masha'Allah, Masha'Allah. Là, c'est la Belgique. Bienvenue en Belgique. Regardez-moi ça, c'est une inondation. On n'a jamais vu ça. Autant de pluie. C'est incroyable. Regardez, regardez. On ne sait même plus traverser. On ne sait même plus traverser. Je ne sais pas comment je vais faire pour aller chercher les petits. Voilà les amis, je suis rentrée à la maison. Finalement, programme Kamel Tbeddel pour le soir. Il n'y aura pas de foot aujourd'hui. C'est annulé le foot parce que la hishta bzaf.
inondation partout, les parcs et tout, donc غلقوا كاع le stade. Aujourd'hui, il y aura pas là, comme شفتوا وريت لكم la drage اللي كانت, c'était machallah. On va pas dire catastrophe, on va dire machallah. Donc دخلنا للدار, on va se reposer, les enfants là قاعدين. كنت في واحد التمرميده في هذيك الشتاء, c'était trop, j'arrivais même pas à marcher. والله رجليا غرقوا في الماء. Mais bon, ça c'est la Belgique. Le matin il fait très chaud et le soir, l'après-midi, c'est l'hiver. كلش تبدل d'un coup. C'est comme ça chez nous. C'est la Belgique. Alors, نقول لكم في هذه الدقيقة نغلقوا الفيديو. On arrête ici. Il n'y a plus rien. À la vidéo prochaine, Inch'Allah. J'espère la vidéo هذه عجبتكم. ما كنتش ثقيلة على قلبكم. Mais je vous dis un gros merci. Et à la prochaine vidéo.